Bonjour Florence, bonjour Christelle. Vous êtes en état modifié de conscience pour aller faire une exploration sur un sujet que vous ne connaissez pas. Ce sujet, c'est la comparaison des pyramides dans le monde. On va aller directement voir la première, on ne va pas prendre l'énergie générale. Et j'aimerais commencer par la première pyramide en Bosnie qui s'appelle Vostoko. Alors, moi, ce qui m'apparaît, c'est pas une forme comme la pyramide d'Égypte. J'ai pas l'impression qu'elle a les mêmes dimensions, proportions. Christelle? Alors moi, ce que je vois depuis tout à l'heure, je vais le déposer, je vois un être très grand, humanoïde, mais pas comme aujourd'hui, un homme pas comme beaucoup plus fin et très grand, comme s'il jouait avec une pyramide devant lui, qui la tourne comme un Rubik's Cube d'aujourd'hui, mais une pyramide qui a beaucoup moins de hauteur, j'ai envie de dire de strates que ce que l'on voit quand on regarde ouais, les pyramides d'Égypte ou autres. J'ai la sensation que les proportions sont particulières. J'ai la sensation qu'il joue, mais il sait très bien ce qu'il fait. J'ai la sensation que avant de poser chaque élément à un endroit hyper bien précis, il en joue, mais il est seul et c'est un jeu intellectuel, un jeu mathématique. Il fait ouais, durer le plaisir. Il sait très bien, ça me montre plein de symboles là. Il sait très bien, mais comme s'il y a eu un temps de jeu avant avant de disposer chaque élément à la bonne place. D'accord. C'est un jeu, c'est pour arriver à harmoniser une fréquence, une énergie, ou c'est un jeu pour s'amuser comme on l'entend en ce moment? Ouais, c'est un jeu parce que c'est jouissif il sait tout, pour faire durer le truc, il se prend un temps pour lui. Mais dans la solitude, je sens cet être comme si on pourrait parler d'un HPI aujourd'hui, si tu veux, où il est dans son monde et il c'est jouissif là, tu vois, il me montre que c'est un jeu avec toutes les planètes. Il sait tout. Il sait tout. Il sait où chaque pierre doit être. Mais il se prend un temps puisqu'une fois posé, si tu veux, ça va plus être bougé, ça va plus. Et donc, il se prend un temps pour jouir de cette œuvre. On Mais pourrait savoir qui c'est. c'est plus que, si tu veux, c'est juste un élément, la Terre. C'est quelque chose de cosmique. On y viendra assez rapidement, mais voilà, on va avancer là-dessus. Mais tout d'abord, je voudrais savoir qui c'est cette personne et d'où il vient. Si on peut, je t'invite à, Bah, tout si, de suite, ça m'a dit un terrien. Ça m'a dit un terrien. est-ce qu'il aurait un nom? Euh, Est-ce qu'il aurait un nom? alors, je vois une peau mate. Ça me montre des cheveux comme des Indiens. Donc, tu sais, le noir luisant. La peau mate, très longiforme. Est-ce que ça me donne un nom? Alors, c'est très éloigné. Ce que je vois, c'est pas avec des lettres que l'on connaît. C'est flou. C'est pas des hiéroglyphes non plus. Il n'y a pas beaucoup de lettres dans son nom. Mais il me dit que c'est pas ça l'important. Il dit D'accord. l'important, c'est ce que je suis en train d'observer, c'est-à-dire que il n'y a pas 50 000 personnes à la construction. Il se montre seul. Alors il me dit qu'il n'est pas seul, mais c'est pour me montrer. Alors c'est pas vraiment technologie, c'est pas ça, mais pour qu'on comprenne. euh, C'est le mot qui est dit là. Il n'y a pas besoin de centaines de personnes. D'accord. Il me montre un schéma comme une chaîne d'usine. Oui, une chaîne. Alors là, c'est à l'air libre, hein, c'est pas dans un bâtiment, comme si on fabriquait les pierres, comme dans des moules. Je vois des choses en bois où ça me dit le son, avec du son, avec la voix.
Ça me rappelle étrangement une enquête qu'on a faite avec les pouvoirs paranormaux où Mm. on pouvait, par la pensée, moduler. Alors la pensée au sens large, l'énergie de la pensée, la matérialisation de créer, de déplacer des objets. Ouais, là, c'est vraiment le déplacement, c'est par le son. La Mais il chose y a que tu une as étape rajoutée. avant, il y a une étape avant, c'est la construction il me dit de la roche. C'est une construction. C'est pas quelque D'accord, chose qu'on va tailler. C'est pas ça. d'accord. Il fabrique de A à Z, de la construction de la roche. Ouais, c'est comme s'il il y a une capacité de ramollir, voire de liquéfier, pour arriver à un résultat hyper précis. D'accord, Alors là, il montre qu'effectivement, il y a plus qu'une personne, mais c'était pour vraiment qu'on se rende compte que c'est pas une armée, hein, c'est vraiment quelque chose de assez, il me dit assez intellectuel. Il y a de la main-d'œuvre, oui, mais pas comme on l'entend nous. C'est pas, j'ai la sensation que, alors comment dire, qu'il n'y avait pas qu'une dimension à l'époque de la création de ces édifices. Il y avait un travail sur au moins deux dimensions. C'est une dimension qui permettait il me dit de lévitation par le son. d'accord, c'est dans des dimensions supérieures. Oui. Je te laisse demander depuis quand il est là et il est sur cette pyramide. Et je vais aller voir Florence. Florence, c'est pour toi. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai une image d'une pyramide un petit peu, enfin, plus petite que, enfin, bien plus petite que les pyramides d'Égypte, ou un peu enterrée. J'ai pas trouvé la porte. J'ai l'impression que c'est, j'ai fait le tour, mais je l'ai pas vue. C'est comme si elle était un peu enfouie et un petit peu recouverte, soit recouverte de mousse, soit il y a de la verdure autour. Elle n'est pas dans un désert comme en Égypte, elle est plus entourée. Et effectivement, pour moi, il y avait, mais le gars n'est pas tout seul. Il y a justement la lévitation par le son. Je crois que c'est ça qui faisait les quelques personnes peut-être que tu as vues, Christelle. Parce que pour moi, t'as pas besoin de grand monde, mais tu peux pas le faire seul. C'est des voix, c'est une harmonie de voix, de sons, qui sont très précis. Et je dirais, je vois même pas une dizaine d'hommes, mais par contre, ils sont totalement accordés les uns sur les uns aux autres, quoi. C'est de la haute couture sonore. Alors, moi, j'ai vu un 12 000. Je sais pas si c'est ça, mais j'ai vu 12 000. Pour, Pour une datation? ouais, voilà. Alors, moi, je vois pas de date. À plusieurs reprises, on me dit l'ancienne histoire. Alors, la nouvelle histoire commence à partir de quand? Pour lui. Alors, je vais lui faire répéter parce que je veux pas que mon mental, il me dit bien après la chute, Alors, après le chaos. alors, après la chute et le chaos. Vu qu'on nous a énormément caché de choses, c'est quoi cette chute et ce chaos? Le chute des dimensions qui a D'accord, provoqué un chaos pendant pas mal de temps. très bien. Ce Et, que je pensais aussi. et tu vois, ça me montre la pyramide du coup qui descend d'une dimension. C'est comme si D'accord. on l'a balancé par terre et que ça faisait de la poussière tout autour. Tu vois, j'ai cette image-là là, à l'instant. D'accord, le fait de la baisser en dimension, la lévitation ne marche plus. Et elle vient se poser. Où c'est qu'elle est finie? Dans la 3D. Et du coup, est-ce qu'elle est finie, cette pyramide? Il me dit, elle fait plus son job. Elle fait plus son job. Alors, j'aimerais bien que tu regardes, Christelle, l'énergie au-dessus de la pyramide. Les fréquences mesurées au sommet, par exemple les émissions électromagnétiques. Alors, Demander c'est curieux ce que je vois là. Je vois une étoile et je vois. Euh, au départ, c'était qu'une étoile. Et après, là, je vois Marie de haut, si tu veux. Et elle a une étoile sur la tête. laisse chercher la symbolique. Florence, cette pyramide, t'as Je toujours pas t'assure que trouvé. là, je suis pas très, je vois pas grand-chose aujourd'hui. C'est pas très J'ai le grave. sentiment qu'il y a une rivière, pas une rivière,
un petit cours d'eau. Mais je vois tout en plus petit. Pardon, hein, celle que je connais le plus, c'est l'Égypte. Du coup, je compare tout le temps. C'est quand même plus un modèle réduit. Et ça me donne l'impression qu'on parle de celle-là, mais que dans le coin, il y en a d'autres, en fait. Elle est peut-être la principale, mais qu'il y en a des D'accord. petites, des répliques. D'accord. Alors, je vais te demander de dézoomer, de te mettre au-dessus, à l'aplomb de cette pyramide. Et que les pyramides qui sont autour, un secteur, un rayon relativement juste, et de te faire apparaître ces pyramides, ce groupe de pyramides. Et t'apparaissent maintenant. J'ai l'impression que c'est des petites collines, genre des petites collinettes, des petits trucs. Et je les Ben, il y vois en sur a, un axe unique. Ça fait une ligne. d'accord. Il y en aurait combien à peu près, à la louche? Je dirais avec elle, j'en vois 7 avec elle. Mais vraiment, les autres, elles sont beaucoup plus petites. Mais elles font le même. C'est des répliques. C'est vraiment des relais. Comme comment on appelle ça là? Enfin, des relais, quoi. D'accord. Pourquoi ces pyramides ont-elles volontairement recouvertes de terre et masquées au regard des humains? Et je te laisse prendre les informations. Tu peux même regarder au niveau en dessous de la terre. La terre t'apparaîtra et tu verras que la structure de la pyramide, de sa pointe jusqu'à sa base et au-dessous, s'il y a au besoin. Christelle, alors, cette étoile? Eh bien, écoute, j'arrête pas de voir le haut de Marie et en fait, c'est pas qu'une étoile. Donc, c'est en or et c'est comme un croissant de lune avec une étoile. Donc, je connais pas du tout la symbolique de ça. J'ai la sensation que ça me parle de féminin sacré, mais j'ai aussi une furtive sensation que c'est lié à une planète, un lien énergétique. Ça me D'accord. parle de lien fusionnel D'accord. Et fusionnel avec qui? entre cette pyramide et la planète. Ouais. Là, je vois Oh, comme des faisceaux d'ondes. Alors, ça me dit qu'ils communiquaient. Je vois un schéma là. C'est comme un besoin d'information de part et d'autre. Et pas que sur cette pyramide, je vois un faisceau qui s'en va aussi. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est, hein, je connais pas, mais qui va plus vers l'intérieur des terres, ce faisceau. alors, à l'intérieur des terres, plutôt vers le centre de la Terre, ou qui s'éclate sur Non, d'autres non, non. pyramides autour. Alors, je vois pas d'autre chose sur ce schéma. Je vois Oui, juste, tu sais, euh, comment dire, le Pacifique est en bas et le faisceau va plutôt vers l'intérieur des terres, mais à plat sur la Terre, si tu veux. d'accord. Comme s'il n'y avait pas que le champ d'action de la pyramide qui était intéressante. Et je vois ce faisceau Vaisseau, pardon. Ouais. dans les tons plutôt bleu glacier, tu sais. D'accord. Mais je le vois vraiment fixe. Tu sais, c'est pas comme quelque chose qui tourne comme une onde, tu sais. Je le vois Oui. vraiment fixe et de la manière dont je le vois, j'ai la sensation que la précision est importante. L'autre côté de ce faisceau, on a bien compris qu'il arrivait chez nous, mais quand on regarde l'autre bout du faisceau, ouais, Mm. Il va par donc rapport sur une à cette planète. planète, est-ce qu'il y euh, aurait une constellation, elle serait dans un dans une autre galaxie, une autre constellation, une autre planète? Un nom peut-être? alors, tout de suite, ça m'a dit, alors j'y connais rien, ça m'a dit une planète bleue. Et ça matche bien quand tu dis une autre galaxie. D'accord. Alors, je sais pas, je vais te faire le mouvement. Je vois ça. Alors, je sais pas si c'est une galaxie qui rejoint des planètes. Tu sais, quand on regarde le ciel. D'accord. Euh, Bon, je ne vais pas les regarder là. ouais, mais Et voilà ce que j'observe. Hmm. d'accord, ça peut être intéressant. Si on te demande de faire le signe, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent. euh, ça peut parler. J'ai l'impression d'avoir déjà vu, mais j'en suis pas sûr. Tu vois, c'est comme si que c'était par intérêt quand même, hein. C'est
Alors c'est pas, je ressens pas un intérêt négatif, hein, mais il y a un intérêt à cette connexion avec la Terre. Ça me parle de d'énergie spécifique, intéressante. Avant d'aller voir cette énergie spécifique, est-ce que ce laser peut faire office de communication entre ces deux planètes? C'est Ouais, c'est justement le cas. C'est c'est justement le le- cas. c'est la Mm. sensation, j'ai le mot talkie-walkie qui est venu, un petit Mm. peu comme si émission-réception, mais c'est pour... C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, je te laisse regarder cette énergie spécifique et regarder peut-être toi aussi en dessous de cette pyramide. Regardez ici de l'autre côté, il y a un récepteur. Voilà, je te laisse regarder un petit peu dans son ensemble. Laurent, c'est pour toi? Oui, pour moi, c'est tout plein de petits losanges, en fait, ces pyramides. Mhm. Des losanges, Alors, d'accord. moi, quand tu m'as dit pourquoi on les a volontairement recouvertes, j'ai pas l'impression que c'était volontaire, mais ce qui est volontaire, c'est de ne pas les découvrir. Pour D'accord. pas qu'on se Alors, pose la question de à quoi ça sert, comment ça marche, pourquoi c'est fait. Parce que c'est clair que c'est pas des tombeaux, pour certaines, elles sont petites. Du coup, on peut pas faire semblant. Vaut mieux que ça reste des petites collines, quoi, que ça reste des petites. Mais elles se sont recouvertes. Pour moi, c'est naturel. c'est la géologie qui a fait ça, c'est les Ouais, vents. depuis le temps. D'accord. C'est Et naturel, on donc. n'a aucun intérêt à les découvrir, quoi. Voilà. Alors, quand on dit on, c'est qui on? Ah. Nous en ce moment, nous dans le passé ou nous dans le Ah non, futur? pas. Non, non, enfin, il y en a qui n'ont pas intérêt à ce qu'on les découvre, qui n'ont pas un intérêt particulier à ce qu'on les découvre. C'est très bien qu'on passe à côté, quoi. D'accord. Ben, c'est pas le cas, nous on va mettre ça un petit peu en lumière, c'est dommage. C'est dommage, on va voir ce que ça donne. C'est relié entre eux, c'est cette losange. Moi, j'ai l'impression que c'est des amplificateurs Alors, c'est des amplificateurs de quoi? d'énergie De quelle énergie? tellurique. Il est relié à quoi cette énergie tellurique? Il y a de l'eau, il y a des minéraux, il y a de l'eau. L'eau est importante, et puis les minéraux certainement aussi. Alors, j'aimerais comprendre un petit peu son fonctionnement. C'est, il va puiser l'énergie qu'il y a dans l'eau et dans les minéraux, voire peut-être autre chose, et il envoie ça à travers le rayon sur notre Mm, planète. mm, Est-ce que ça te mm. parle? Parce que toi, tu m'as pas parlé de planète et de rayon. Si ce rayon devait apparaître, qui t'apparaîtrait maintenant, est-ce qu'il est présent de ton côté dans ta perception? Pour moi, en tout cas, il n'y en a qu'une qui envoie les rayons, c'est la grande. Les autres, non. Les autres, c'est comme si ce qu'elle récupère, ça alimente la grande. D'accord. Les petites amplifient et Ouais, récupèrent le signal pour le centraliser sur la grande qui envoie ben, cette énergie. ben, j'ai cette impression-là, oui. C'est l'impression que ça me fait. Ça D'accord. concentre, la grande, elle concentre l'énergie de l'ensemble. Alors je te laisse poser la question pourquoi ils ont besoin de cette énergie qu'ils ont chez nous, enfin qu'il y a chez nous. Christelle? Moi, j'arrête pas de visualiser le dessous de la pyramide. Et j'ai une sensation que, je ne sais pas si c'est énergétique ou physique, mais qu'il y a une pyramide inversée. Je vois, là encore, peut-être symbolique, mais c'est de couleur noire et qu'il y a de la vie, qu'il y a de la vie, mais en dormance actuellement. D'accord. Alors, elle aurait été mise en sommeil comme une technologie impose. Ouais, mais j'ai la sensation que c'est lié à quelque chose, peut-être pas un cataclysme, mais quelque chose qui a fait bouger. C'est plus aussi efficace. D'accord. Est-ce qu'on peut dire il y aurait eu un tremblement de terre qui aurait décalé, un tremblement de terre ou un mouvement tectonique qui aurait décalé les pyramides dans leur axe, leur double pyramide, puisque vous avez une double pyramide qui équivaut aux anges de Florence, et qui aurait décalé. Et le fait que ce soit décalé, l'énergie ne serait pas alignée pour partir dans cette pyramide centrale. Est-ce que Alors, ça...
tout le temps que tu parlais, ça me faisait dézoomer énormément le truc, que je me retrouve dans le cosmos. Donc j'ai l'impression que c'est pas spécialement que la Terre qui a bougé, mais c'est comme si elle était un micro truc, tu vois, un micro fait que la communication n'est plus aussi efficace et du coup qui est devenu ça me dit trop compliqué pour avoir des infos quoi. Mais que ça montre des minéraux noirs en dessous. Ces minéraux noirs, est-ce que ça serait pas des pierres semi-précieuses? Alors ça fait un peu d'humour quand tu dis semi. Ça fait un peu de... Excusez-moi, je Mais, pas entendu. j'ai la sensation qu'ils ont un peu d'humour quand tu prononces le mot semi précieuse. Oui, parce que nous, terriens, on a les pierres précieuses qui ont une grande valeur, puis après, il y a les pierres semi-précieuses, euh, telles l'onyx, je crois, qui est un peu noir, un peu argenté. J'en ai plein d'autres comme ça à citer, mais je vois une pierre brillante, un noir brillant. C'est ça, c'est ce que je vois. Mm. D'accord. Alors, je pense pas que c'est... J'espère que c'est... je me suis pas trompé dans le nom de la pierre. Bon, c'est pas grave. Samedi, Mais c'est pas grave. je la visualise très bien. Et Mm. alors, semi-précieuse, parce que peut-être c'est précieux pour la technologie, mais nous, euh, au niveau, au niveau de la Terre, il y en a suffisamment en abondance pour pas créer le manque qu'elle soit pas chère. Voilà, c'est pour ça Mm. qu'on dit qu'elle soit Ouais, ouais. semi-précieuse. Il me fait comprendre que il le sait qu'on n'a pas la même notion euh, de la valeur des choses. Il me dit par exemple que l'air est en abondance et que on n'a pas conscience que c'est précieux. Je vibre. D'accord. Oui, rien que de le conscientiser qu'il y a un autre air qui s'échappe de notre planète, ils veulent devenir. D'accord. Je te laisse ouvrir, enfin, tu as déjà ouvert un canal sécurisé et crypté, je pense, avec cette personne. Est-ce qu'il aurait un message pour nous? Et je vais aller voir Florence. Florence, pour toi? Moi, j'ai eu l'image de, tu sais, comme des bornes de rechargement sur les petites pyramides. Des bornes de Des, pa- rechargement, non. Que tu sais, comme il y a là pour les véhicules électriques. des bornes? Ah, d'accord. J'avais Ouais, compris des bandes. c'est imagé, hein. Il n'y avait pas des bornes avec des tuyaux. Enfin, J'avais compris, non, j'avais pas compris ce mot. Donc, oui, des bornes, d'accord. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, ça, c'est un petit peu comme s'il y avait des batteries pour alimenter la grande. ouais, ouais, ouais. Donc non seulement ça, ce que ça travaille, ça le donne à la grande, mais c'est aussi des stations d'énergie, quoi, en elles-mêmes. Est-ce que ce dispositif, on pourrait l'activer, nous, humains, à notre fréquence de simple 3D? Est-ce que ça nous amènerait quelque chose? Alors, Christelle? Bah, en fait, ça rejoint ce que le message. Alors, c'est pas un message parlé, tu vois, c'est mes ressentis. Quand tu me disais est-ce qu'il a un message pour nous, c'est comment dire, le schéma que je voyais, c'est comme si, oui, c'est intéressant de comprendre, c'est très intéressant pour nous. A priori, on va vers des découvertes, mais c'est comme si que c'était désuet maintenant ça, qu'on va faire d'autres découvertes pour communiquer avec l'espace, il me dit. Mais que malgré tout, c'est quand même intéressant de... Tu vois, c'est toujours cette histoire d'intellect, tu vois, c'est toujours intéressant de comprendre. Donc ça, je pense que ça répond un peu à ta question que tu as posée à Florence, tout en sachant que donner des détails, Florence, c'est très intéressant aussi. Je pense que ça rejoint un peu cette réponse. J'aimerais que tu lui poses une question à cette personne. Quel était l'objectif principal lors de la création de cette pyramide ou de ce groupe de pyramides? Florence, pour toi? Alors, pour moi, c'est. Alors, j'ai pas de réponse pour la grande. Je la regarde pas. En fait, je la laisse un peu à Christelle, l'air de rien, la grande. Je suis en train de regarder les petites. Ça me dit que là, en l'état, elles marchent pas. Elles peuvent pas marcher, mais que c'est toujours c'est possible de les refaire marcher. D'accord. Et c'est l'eau. Il y avait peut-être pas la même quantité d'eau. C'est une histoire.
Il y a peut-être moins d'énergie possible à produire, mais les faire marcher, on pourrait, mais là, elles marchent pas, elles sont inertes. Et D'accord. effectivement, il y a une histoire d'intérêt. Moi aussi, j'ai senti que c'était vieux et C'est de la vieille technologie pour eux, mais peut-être de non, la c'est pas nouvelle que c'est de technologie la pour. vieille. Pour nous, c'est que nous, on pourrait aujourd'hui accéder à plus simple pour faire la même chose. Bon, pour nous aussi, elle est dépassée, enfin, on a dépassé cette technologie. D'accord. C'est, ça, Ben, ou ça alors on fait n'a pas bizarre les à la mêmes tête, hein. buts. Non, mais attends, on n'a peut-être pas les mêmes buts non plus. C'est-à-dire que pour ce qui peut nous servir à nous, c'est pas la peine de réactiver des pyramides. D'accord. Tu vois? C'est plus ça. C'est que moi, je sais pas à quoi elles servent ces fichues pyramides. Mais j'ai Eh l'impression ben, que ça leur sert demande-leur. à là-haut, en fait, mais pas en bas. Et du coup, ça sert pas à la même chose. Donc, nous, on n'a pas besoin de réactiver des pyramides. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en échange? Parce que nous, on donne de l'énergie. Et ça sera peut-être ma dernière question. Qu'est-ce qu'on a en échange? Puisqu'on envoie quelque chose et en retour? Puisque l'énergie, c'est un échange d'énergie. Christelle? Alors, moi, tu me demandais qu'est-ce que ça leur Objectif. a amené, voilà. Mhm. Alors, je vais déposer hein, ce que je ressens, ce que je vois, puisque j'observe au niveau schématique que de la pointe de la pyramide vers cette planète, c'est comme s'il y avait des petites choses qui partaient, tu sais, comme un trait d'union, tu vois, et que Mhm. ça part, mais ça me fait ressentir que ce qu'il pompe comme énergie sous cette pyramide, c'est- je sais pas, ça me parle de téléportation. C'est curieux, hein? C'est comme si Non, ce qu'il y avait dessous arrivait pas du là-bas, il tout. pouvait le refaire, tu vois? Oui. Alors, C'est bizarre hein, comme dans le, dans le monde de la science-fiction, si je prends juste les portes de Stargate, c'est vraiment des personnes de la matière qui pas désintègrent, mais se coupent à une multitude de petites cellules Des et molécules. de Mm. molécules et qui est repris là-bas. Dans la téléportation, je bah, pense que disons que ça existe. ouais, je sais que ça existe au niveau humain, mais là c'est comme si, tu vois, et que ça ne pompe physiquement, il n'y a rien qui sort de la Terre, si tu veux. Mais que grâce aux vibrations, ils arrivent Mhm. à reconstituer. Alors, on me dit pas forcément sur la même forme, mais ce dont ils ont besoin, ils arrivent à l'avoir. D'accord. Ils maîtrisent Mais quoi après de. ta question, ça me fait rigoler après ta question. C'est Quel objectif principal? C'était ça? non, non, la Donc, question où qu'est-ce tu qu'on a en dis échange? oui, 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 mais en Non, mais fait, c'est la que dalle en échange. Ils s'en foutent. c'est non seulement ça, c'est que c'est même pas Ils considèrent même pas au- que c'est à nous, hein. bah non, bah non. Mm. D'accord. Et que en plus nous on n'y était pas à cette époque-là et que ils ont fait comment dire il n'y a pas d'usurpation, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de voilà il y a un déplacement sur une planète, c'est à personne quoi. Il y a pas de négativité, ça me dit c'est un besoin planétaire. Voilà, c'est pas comme si tu arrives dans un endroit où il y a un peuple et que tu lui proposes un échange. Bah écoutez, nous on a cette technologie, qu'est-ce qu'on peut... Non, c'était pas ça. C'est eux, ça me parle d'intégration planétaire de ces êtres. Bah, c'est comme si que tu changes d'adresse et que tu vis à un autre endroit et puis que tu fais ta vie sur place, quoi. D'accord. Alors la possession, c'est juste le 3D, quoi. Bon, bien, c'est notre manière de fonctionner qui fait que Ouais, et puis là, il n'y avait qu'on a pas de cette peuple. mentalité. Et puis, il n'y avait pas de Oui, oui, peuple à négocier, si tu veux. c'est ça. Ouais. D'accord. Et en plus, D'accord. ça me montre que vraiment, il y a eu la chute dans la 3D. C'est complexe, hein. Oui, Hmm, je l'ai compris. Je l'ai hmm, compris quand ouais. tu l'as dit tout à l'heure. D'accord. Laurence, est-ce que tu as pu avoir quelque chose? J'ai rien de plus, mais j'ai quand même le sentiment de propriété de territoire et de balise. D'accord. C'est quand même c'est leur repère ici et ils venaient quand même pour récupérer des choses, hein. Ils ont quand même un peu récupéré des choses de la terre, hein. Sinon, il y avait
aucun intérêt de construire ces choses-là, quoi. D'accord. Alors, je vais vous C'est là quoi. demander de remercier les personnes que vous avez vues, d'avoir partagé ce moment avec nous. Le remercier pour ce message. Eh bien, je te remercie, Christelle, je te remercie, Florence, pour cette belle enquête. Et voilà, n'hésitez pas à encourager notre travail par un like, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait.